J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Nous vous accueillons ce matin, ce soir, comme vous serez en train de le suivre, à suivre cet enseignement pour ce culte de dimanche d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette grâce pour que nous soyons à sa présence. Et sûrement, vous ne pouvez pas sortir de la présence de Dieu comme vous y êtes arrivés. Je vous convie donc à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce jour que tu nous donnes et la vie que tu nous accordes dans ta grâce. Notre prière, Seigneur, c'est que en ce moment où nous voulons suivre ta parole, tu nous parles, que tu interprètes ta parole dans nos cœurs de manière qu'elle porte des fruits dignes de repentance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, c'est depuis quelques semaines seulement que nous sommes en train de parler de l'action du Saint-Esprit au moment de la souffrance. Ce que le Saint-Esprit fait quand nous sommes en train de traverser des moments de souffrance. Le dimanche passé, nous étions en train de parler de notre souffrance et de notre responsabilité aux côtés du Saint-Esprit, envie de travailler conjointement avec lui et de pouvoir atteindre la guérison dont nous avons besoin. Ce matin, je vous convie à lire avec moi deux textes. Le premier sera en Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 22. Nous aurions bien voulu lire tous ces versets, mais nous allons prendre ces deux versets. Nous lisons donc d'abord Galates et puis nous irons à Matthieu chapitre 18. La Bible dit ce qui suit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Au verset 23, la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Nous allons à Matthieu chapitre 18. Nous lisons le verset 23 et nous nous arrêtons au verset 35. La Bible dit ce qui suit. Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte de ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant,
Aie patience avec moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons avaient vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Wow. Nous bénissons Dieu pour ces lectures. C'est des lectures très profondes. J'aimerais que nous puissions avoir un œil fixé sur cet élément, parce que Jésus ici est en train de rendre vivant son enseignement sur le pardon. Et il est en train de vouloir faire pénétrer, il est en train de vouloir pénétrer la réalité de la vie humaine jusqu'à faire comprendre le sens du pardon dont il est en train de parler. Ce texte de Matthieu, chapitre 18, le verset 23-35, est plein de richesses spirituelles pouvant nous aider par rapport à nos souffrances, nos infirmités, mais aussi par rapport à la guérison spirituelle et émotionnelle de notre vie de chaque jour. En effet, bien-aimés, nous l'avons déjà dit, la vie s'offre à nous avec une hostilité telle que personne n'échappe. Chrétiens ou païens, nous vivons dans un monde qui est comme celui-là, avec des problèmes, des difficultés. Et des fois, nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous sommes en train de vouloir dire que la présence du Saint-Esprit est d'une grande aide et d'une grande utilité dans notre vie pour que nous sachions marcher dans ce monde où il y a beaucoup de difficultés. Il faut carrément la présence du Saint-Esprit. Nous avons toujours besoin de lui pour vivre une vie pleine. Nous avons toujours besoin de lui pour vivre une vie en abondance, une vie de paix et de justice, une vie dont nous avons réellement besoin. J'aimerais que nous puissions revenir sur ce texte pour comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe ici. Un roi décide de faire rendre compte à ses serviteurs. Il a été remarqué qu'un serviteur avait une dette, une grande somme d'argent. Et la Bible dit qu'il n'était pas à mesure de payer. Comment a-t-il eu cet argent? Il ne faut pas me poser cette question. La Bible nous parle de 10 000 talents. Je voudrais vous faire remarquer, bien-aimés, que cet argent était de plus loin supérieur à la somme des taxes annuelles que la province de Judée, de Idumée, de Samarie, de Galilée et de Pérée pouvaient percevoir. Donc les 10 000 talents, c'était beaucoup d'argent, tellement que si on faisait payer les taxes dans toutes ces 5 provinces, on ne pouvait pas réunir annuellement cette somme d'argent. Je vais vous dire que c'était énorme. C'était énorme. Il était donc impossible pour ce serviteur de pouvoir payer cet argent. Lui qui gagne des centimes d'argent seulement par jour, il ne pouvait pas même espérer payer cette dette. Le roi ordonne ainsi:
à ce que cet homme soit vendu. À cette époque, on pouvait vendre quelqu'un, lui, sa femme et ses enfants, et tous ses biens. S'il avait des parcelles, s'il avait des maisons, s'il avait quoi dans ces maisons-là, on devait tout vendre. De manière que le reste d'argent, bon, on va le pardonner comme ça. Et voilà, le serviteur ici, la Bible nous dit, il s'agenouilla. Il était tombé sur ses genoux et il a demandé faveur. Vous voulez vous imaginer qu'un homme soit vendu? Vous voulez vous imaginer qu'un homme constate que même sa femme est vendue? Vous voulez constater que ses enfants sont vendus? Vous voulez constater que ses biens, tous ces biens confisqués, partout où il pouvait avoir n'importe quoi, ça devait être vendu pour qu'on essaie de voir comment payer cette dette. Mais ce n'était pas suffisant même pour cet homme de pouvoir payer cette dette-là. Eh bien, ce serviteur s'agenouille et il demande faveur, il demande grâce, une grâce spéciale. Le mot que l'on a utilisé, makrotumason, c'est un mot spécial que l'on a toujours utilisé dans la Bible pour exprimer une extension de temps au-delà des limites. C'est-à-dire, il a demandé qu'on lui donne suffisamment de temps. Ça allait prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais au verset 26, nous lisons, le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Aie patience et je te paierai tout. Il demandait une extension de temps de manière qu'il soit à mesure de payer toute sa dette. Constatons ici, au verset 27, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Le maître a remis la dette et il a laissé partir cet homme parce qu'il a pardonné. Il l'a laissé. Il n'a plus voulu compter sur cela, constatant que cet homme ne serait pas à mesure de payer. Même si on lui donnait le temps dont il a besoin, il ne sera pas à mesure de payer. Alors il lui a remis la dette et il a laissé aller au verset 28. Et là, il y a deux choses qui clochent. Premièrement, constatons ce que cet homme demande et constatons ce qu'il reçoit. Il demande plus de temps, de patience, pour que, en fait, on lui donne la capacité de payer la dette. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le pardon total et on le remet le tout. Et en plus de tout lui remettre, on l'a laissé aller. Il est parti. Mais aussitôt sorti de cette maison, devant son maître, ce serviteur a rencontré son collègue de travail qui lui devait juste peut-être 1000 francs congolais. C'était un petit rien d'argent peut-être qu'il demandait pour le transport à Kinshasa, 1000 francs pour rentrer à la maison un jour. Et alors il le rencontre, il dit, toi, tu me dois de l'argent. Et il a étranglé, la Bible dit, il a étranglé, dit, alors donne-moi ce que tu as comme dette. Donne-moi vite. Et celui-là, la Bible dit, comme ce premier, il s'est jeté par terre et il a aussi demandé la même chose. Aie pitié de moi, donne-moi plus de temps afin que je puisse te payer la dette. Mais celui-là, malgré la grâce demandée, ce serviteur jeta son collègue en prison et il demandait qu'il ne pourrait sortir de là que si il aura fini à payer sa dette. Cette parabole de Jésus, comme vous pouvez le constater, s'inscrit dans le cadre de la vie de chaque jour, parce que nous avons des dettes ça et là. Nous avons tous et chacun des dettes. Et avec les dettes, nous ne savons pas comment les payer parfois.
Parfois, c'est des grandes sommes que nous ne savons pas remettre. Et des fois, nous entrons en difficulté de vie relationnelle. Bien-aimés, Jésus est en train de rendre vivant son message ici. Je voudrais que nous puissions comprendre que Jésus est en train de faire comprendre la réalité de la vie humaine telle que il nous est impossible, bien-aimés, de vivre dans ce monde en bonne santé, de vivre bien dans ce monde et de trouver la vie dont nous avons besoin si nous ne travaillons pas sur ces côtés ici. En effet, la vie humaine a été faite pour le pardon, pour la grâce et pour l'amour. Si dans le monde il manque le pardon, la grâce et l'amour, alors la vie sera invivable. Personne ne voudra vivre, personne ne voudra rester sur cette terre. Parce que dans nos cellules, dans le fin fond de notre être, nous avons toujours besoin du pardon, de la grâce et de l'amour. Bien-aimés, c'est des besoins qui s'enfuient terriblement dans nos cœurs et dans nos vies, de manière que si il nous manque ces éléments, nous ne saurons pas vivre. Parce que nous branchons, parce que nous faisons des choses qui ne conviennent pas, les uns contre les autres. Et la vie, elle est comme ça. Allez voir comment les choses se passent. Si vous lisez les versets 21 et 22, Jésus venait de répondre à la question du pardon. Pierre qui lui dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce que 7 fois? Et Jésus a dit, non, je ne te dis pas seulement 7 fois. Jésus a dit, combien de fois? 7 fois, 7 fois, 70 fois. Combien de fois Jésus était en train de vouloir que le pardon soit enraciné. Et ça c'est par jour, hein? Une cure par jour de pardon, c'est 70 fois, 70 fois. Moi je ne sais pas qui peut pécher contre son frère 7 fois, 70 fois par jour. Ça signifie qu'à chaque moment qu'il respire, il a de pécher contre son frère. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on n'est pas tout le temps en même temps, on n'est pas tout le temps ensemble. Des fois, on peut venir, bien, on ressort encore, on vient, on part. Et puis, tous les autres temps, on a de dormir. Mais 70 fois, 7 fois par jour, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus demande que le pardon nous caractérise, que le pardon soit notre vie, que le pardon soit la réalité par laquelle nous devons vivre. La vie est faite de sorte que s'il n'y a pas de pardon, de grâce et d'amour, il sera donc impossible de vivre. La vie sera invivable. Et moi ici, j'ai une question, bien-aimé. As-tu quelqu'un qui t'a offensé? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a offensé? Laissez-moi poser autrement la question. As-tu offensé à quelqu'un? Bien-aimé, dans les deux cas, il y a besoin du pardon, il y a besoin de la grâce, il y a besoin de l'amour. Et si la grâce, le pardon et l'amour ne se caractérisent pas dans notre vie de relation avec d'autres gens, nous aurons des difficultés de continuer à vivre. Dans un monde plein de souffrances, dans un monde plein de difficultés, dans un monde où les interactions font que les gens pêchent les uns contre les autres, sachant ou ne sachant pas, bien-aimés, nous avons besoin que le pardon, la grâce nous caractérise et l'amour dans notre vie de chaque jour. Dans ce monde plein de dettes, nous avons besoin que nous puissions vivre une vie
de grâce, une vie de pardon, une vie d'amour. Le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, nous présente l'amour. Et cette vie de bénignité, de grâce, cette vie, n'est-ce pas, de pardon, comme étant le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit pour nous aider à exercer l'amour, pour nous aider à exercer le pardon, savoir faire grâce aux autres. Nous avons besoin de l'amour parce qu'il y a un monde ici plein de dettes. Toi, tu peux dire, moi, je n'ai pas de dettes, mais je veux te dire, bien-aimé, que tu as une dette. Tu ne le sais pas? Tu as une dette et je vais te demander de payer cette dette. Laissez-moi vous dire, par exemple, que nous avons une grande dette. La Bible nous parle de la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et je crois d'ailleurs que quand Jésus était en train de parler de la dette exagérée de cet homme, il faisait aussi allusion à la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est une dette que personne ne peut payer. Nous avons une grande dette vis-à-vis de Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas cette réalité, vous n'allez pas comprendre le reste. Parce que, bien-aimés, Dieu nous a créés avec amour. Dieu nous a créés avec beaucoup d'espérance. Dieu nous a créés avec beaucoup d'illusions. Il nous a créés avec... il attendait beaucoup de nuits. Il voulait que nous puissions vivre pour lui sur la terre, mais aussi, il voulait que nous puissions gérer ce monde. Quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 26, vous comprenez. Dieu nous crée à son image. Il nous crée à son image pour une raison, pour que nous puissions, n'est-ce pas, gérer, dominer et conduire ce monde comme il attendait. Donc il a créé quelqu'un qui était vraiment son substitut, qui serait une personne image de Dieu, une personne qui vivrait pour Dieu. Image, ça signifie aussi que nous ferions le plaisir de Dieu, parce que chacun a toujours besoin de voir son image. Il est toujours content de voir son image. Donc nous devrions être là pour le plaisir de Dieu. Nous devrions vivre, n'est-ce pas, pour le plaisir de Dieu. Mais bien aimés, alors que Dieu nous créait dans un grand amour, alors qu'il nous créait enthousiasmés pour créer quelqu'un qui pourrait gérer ce qu'il a créé, qui pourrait jouir de tout ce qu'il a créé, et il dit, créons l'homme à notre image. Bien aimé, l'homme a décidé de ne plus continuer à vivre pour le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Plusieurs vivent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de voir que les autres sont en train de souffrir. C'est comme par exemple dans nos pays en Afrique, où plusieurs gens, ils veulent s'enrichir et ils ne veulent pas voir la misère, la souffrance des autres. Nous vivons dans des pays où je me demande s'il y a une certaine réflexion. C'est un problème terrible que nous connaissons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons commencer à voir les besoins des autres, parce que le Seigneur nous a créés pour que nous soyons aussi en train de voir les besoins, ses propres besoins, et travailler pour le bien qui n'est pas le nôtre, mais pour le besoin qui lui était propre. Bien-aimés, cette vie orientée pas vers nous, mais vers quelqu'un d'autre. Voilà la vie que Dieu voulait que nous puissions vivre, afin de donner gloire à sa vie, à son nom, afin de donner honneur à son nom et vivre ainsi pour lui. Mais l'homme a changé cela. Vous ne pouvez pas comprendre comment le Seigneur a été déçu. Lisez Genèse chapitre 3. Le Seigneur a commencé à maudire tout ce qu'il a créé. Il a maudit la terre, il a maudit les plantes, il a maudit, et les ronces ont commencé à pousser parce que le Seigneur décide. Si tu posais la question à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu maudis la terre? Pourquoi tu maudis même les feuilles? Pourquoi tu maudis toute ta création? Il te dirait, mais combien je suis déçu. C'est comme
une plaie dans laquelle tu as enfoncé encore un stick de bois. Alors le Seigneur s'est senti, en tout cas vexé, déçu terriblement par l'homme qu'il a créé dans son amour. Et cette dette que nous avions vis-à-vis de Dieu, bien-aimé, personne ne pouvait la payer. Personne ne pouvait la payer. Mais la Bible dit, Dieu qui est riche en bonté, riche en amour, il a envoyé son Fils et son unique. La Bible nous dit en Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, en fait que quiconque croit ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ a payé notre dette. Il est mort sur la croix. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que le châtiment qui nous a porté la paix est retombé sur lui. Parce que sur la croix, Jésus portait la souffrance qui était la nôtre. Il portait la condamnation qui était la nôtre. Il était en train de payer la dette. Il buvait la coupe de la colère de Dieu que nous devrions nous-mêmes boire. Et Jésus a ainsi pris notre place. Alléluia. Jésus a pris ta place et il a payé ta dette, bien-aimé. Il a rendu tout de manière que tu es libéré de ta dette. Dieu ne te voit plus comme quelqu'un qu'il faut condamner. Il voit quelqu'un qu'il faut aimer. Il voit quelqu'un avec qui il faut vivre. Il te voit comme quelqu'un avec qui on peut encore composer la vie ensemble à cause des lèvres de la croix, à cause de ce que Christ a réalisé sur la croix. Bien-aimé, combien l'amour de Dieu est grand, combien sa grâce est grande, combien, oh, ce Dieu pardonne. Il pardonne réellement jusqu'à fond. La Bible dit qu'il arrive même à oublier. Il oublie tout ce que nous avons fait contre lui à cause de ce grand amour qu'il a dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet amour de Dieu, c'est cette compassion de Dieu, c'est cette action de grâce, c'est cette vie de grâce, cette vie de pardon. Oh, que le Seigneur voudrait que nous puissions imprimer dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes parce que nous avons des frères et des sœurs qui pêchent contre nous chaque jour. Nous avons des frères et des sœurs qui pêchent chaque jour contre nous et nous ne comprenons pas ce qui doit se passer dans notre vie. Bien-aimés, nous-mêmes nous avons des dettes vis-à-vis d'autres gens. Des dettes d'amour. Bien-aimés, combien ton épouse n'a jamais reçu l'amour dont il a besoin dans ta vie, dans sa vie. Combien de fois tes enfants n'ont jamais reçu le pardon, ils n'ont jamais reçu la grâce, ils n'ont jamais reçu l'amour dont ils ont besoin. Nous avons des dettes, nous avons des dettes. Quand vous vivez avec votre femme, avec vos enfants, quand vous vivez avec votre mari, mais toutes ces personnes ont besoin d'une vie de pardon, de grâce et d'amour. Mais combien nous ne les avons jamais accordés, ce que eux, d'ailleurs, méritent dans notre vie. Ces jours-là, rappelle-toi, tu disais, je vais t'aimer toute ma vie, je serai avec toi toute ma vie, et je serai fidèle à toi toute ma vie. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle n'a pas reçu, il n'a pas reçu ce que tu as dit. Tu as une dette à payer, bien-aimé. Combien tu disais, je vais te chérir, je vais te chérir, je vais te chérir. Mais aujourd'hui, c'est comment dans ta vie, bien-aimé? Ceux-là qui vivent à côté de toi, ils ont besoin que tu payes tes dettes, bien-aimés. Nous avons des dettes d'amour, nous avons des dettes de pardon, nous avons des dettes de remplir nos responsabilités. Nous trouvons ici des enfants. J'ai déjà eu à parler avec certains enfants qu'on appelle enfants de la rue. Des fois, ils vous disent, non, je n'ai pas reçu auprès de mes parents
tout ce qu'il fallait que je reçoive. Les parents ne m'ont pas aimé, les parents ne m'ont pas donné, les parents n'ont pas fait, les parents, ils n'ont pas rempli leur devoir. Ainsi, les enfants se trouvent à la rue, parce que les parents ont des dettes. Bien-aimés, nous avons des dettes, tu as tes dettes. Je te demande d'aller payer tes dettes. Va et paye tes dettes. Les gens ont développé des culpabilités. Les gens ont développé des ressentiments. Les gens ont développé des stress. Les gens ont développé des conflits. Les gens ont développé de l'anxiété. Les gens ont développé beaucoup de problèmes émotionnels. Tout simplement parce que nous avons été présents dans leur vie. Et ils se posent la question, qu'est-ce qui a fait que je rencontre cet homme? Qu'est-ce qui a fait que je rencontre cette femme? Qu'est-ce qui m'a amené à épouser cette catégorie de femmes? Mais c'est une diablesse, mais c'est tout un diable dans ma vie. Les gens regrettent de t'avoir rencontré. Même au service, les gens regrettent de t'avoir rencontré. Tout simplement parce que tu as déjà accumulé des dettes et des dettes. Ils n'attendaient pas ça de toi. Ce qu'ils attendaient de toi, ils ne les ont pas reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous rester ainsi, vivre avec des dettes d'autrui? Nous avons besoin, bien-aimés, de pouvoir vivre autrement. Pourquoi, bien-aimés, les gens développent des ressentiments? Pourquoi les gens développent des déceptions? Pourquoi les gens développent, n'est-ce pas, de l'anxiété, des traumatismes? Pourquoi les gens développent tous ces problèmes psychologiques? Parce qu'ils vivent à côté de nous. Je vais te donner juste 2 ou 3 éléments avant que nous puissions conclure cet enseignement. Premièrement, bien-aimés, le texte que nous avons lu en Matthieu chapitre 18 nous montre un problème sérieux. Nous lisons quoi ici? L'homme dont il est question avait une grande dette. Quand nous lisons le verset 26 par exemple, la Bible nous dit, ce serviteur s'était jeté, n'est-ce pas? Il s'est jetant à terre, se prosternant, et puis il dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Il avait une grande dette et voici ce qu'il est en train de demander. Il demande qu'on lui donne du temps, suffisamment du temps pour qu'il soit à mesure de payer sa dette. Bien-aimé, le maître ici, le Seigneur, il lui remet tout. Il pardonne et le laisse aller. Quel est le problème de cet homme? Le problème, c'est que cet homme n'a pas entendu. Je ne sais pas s'il n'a pas entendu. Il avait quand même des oreilles. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas intériorisé. Il n'a pas cru qu'il pouvait être pardonné une si grande dette dans sa vie. Alors, lui a demandé une extension du temps pour qu'on lui donne la chance de pouvoir payer cette dette. Il s'agenouille pour demander une chose d'ailleurs dont il n'est pas capable de réaliser parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Avec les 1000 francs qu'on lui devait dans la rue là, comment est-ce qu'il pouvait payer une si grande dette? Il ne pouvait pas payer cette dette. Mais il demande l'extension du temps. Ici, nous sommes en présence d'un homme qui n'a pas reçu, comprenez-moi bien, il a eu un problème de recevoir le pardon qui lui a été accordé. Il a attendu son maître en train de lui remettre tout et de le pardonner et même le laisser aller. Mais il n'a pas saisi
il n'a pas compris, il n'a pas cru qu'il pouvait être ainsi pardonné. Bien-aimés, pourquoi les gens continuent à développer des problèmes émotionnels et des souffrances dans leur vie à nos côtés? C'est parce que nous avons encore ce problème de réception du pardon de Dieu. Nous n'avons jamais reçu le pardon de Dieu. Si nous comprenons, si nous saisissons, si nous allons jusqu'à pénétrer la grandeur du pardon que nous avons reçu et que nous le recevions réellement. Vous me dites, mais est-ce que quelqu'un, si on lui pardonne, il faut qu'il reçoive le pardon? Mais comment recevoir un pardon? Mais je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment il faut le dire. Imagine-toi un enfant qui vient en courant de la maison et il verse la casserole où il y a, c'est pas moi, de l'huile que sa mère devait vendre. Et après, l'enfant, il constate que ce qu'ils avaient comme capital est déjà versé sur terre. Et il n'y a plus moyen de ramasser, n'est-ce pas, cette huile-là. Et que l'enfant, il se trouve coupable. Avec un fouet, maman veut fouetter, l'enfant dit, maman, pardonne, pardonne, pardonne. Et maman pardonne. Si cet enfant vous le trouvez le soir, refusez de venir manger, enfermé dans sa chambre, on lui demande de venir manger et il ne vient pas manger. Ça signifie quoi? Il garde encore la culpabilité, n'est-ce pas? Il garde encore la culpabilité. Il se dit, mais j'ai versé tout. Et est-ce que j'ai encore droit à manger? Malgré le pardon de sa maman, l'enfant continue à s'enfermer dans sa chambre parce que l'enfant n'a pas encore reçu le pardon de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire que tu as été pardonné. Tu continues à vivre dans la culpabilité de tes péchés. Tu continues à demander pardon 1000 fois chaque jour à Dieu concernant tout ce que tu avais fait parce que tu n'as jamais reçu le pardon de Dieu. Et laissez-moi te dire, la conséquence est une. Si tu es incapable de recevoir le pardon de Dieu, tu ne seras pas non plus capable de donner le pardon à quelqu'un d'autre. Il n'y a que celui qui a reçu le pardon qui est capable de transmettre ce même pardon par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce pardon, cette vie d'amour, cette vie d'amour et de pardon, c'est une vie que nous prenons de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et que nous soyons en mesure de l'exposer vis-à-vis des autres personnes. Bien-aimés, nous devons recevoir le pardon de Dieu. As-tu reçu ce pardon? Est-ce que ce pardon a atteint le niveau le plus profond de ta vie? Pour que tu sois guéri de tes blessures intérieures, pour que tu sois guéri de tes problèmes réels, pour que tu sois guéri de tes difficultés, pour que tu sois guéri de tes maladies. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? C'est là qu'il y a tous les problèmes, bien-aimé. Ce monde où nous vivons dans un monde où les gens, ils n'ont pas compris le pardon de Dieu, ils n'ont pas vécu ce pardon-là et ils n'ont pas reçu ce pardon-là. Et quand ils sortent de la présence de Dieu, ils sont capables d'étrangler. Ils sont capables d'étrangler les gens qui ont leur dette. Toi, tu as ma dette, paye ma dette. Jusqu'à ce que, parce que lui croyait que si on lui payait les 1000 francs, il va le mettre sur, il va le garder quelque part. Et puis, il va commencer, n'est-ce pas, à constituer les montants petit à petit. Parce que c'est chaque goutte qui constitue de l'eau. Bien aimé, il ne saurait pas le faire. Il ne saurait pas le faire. Tellement qu'il n'a pas reçu le pardon, il continue à travailler, à peser sur les autres pour que ceux-ci payent sa dette. Et ça, c'est le problème que nous avons. Tellement que tu n'as pas reçu le pardon, il te sera impossible de pardonner à tous ceux-là qui te font du mal. Bien-aimé, tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu. Tu as besoin de recevoir le pardon de Dieu. Deuxièmement, les gens continuent à souffrir dans notre environnement parce que
nous avons non seulement le problème de recevoir le pardon de Dieu, mais nous avons aussi un problème de pouvoir donner le pardon aux autres. Nous ne savons pas donner le pardon aux autres. Quand nous n'arrivons pas à recevoir le pardon, comme je viens de le dire, quand nous ne savons pas recevoir la grâce de Dieu, quand nous ne savons pas recevoir l'amour de Dieu, nous sommes aussi incapables de le donner aux autres. Parce que nous recevons ce que nous avons. Non, nous donnons ce que nous avons reçu. Tu ne peux donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux donner que ce que tu as. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recevons le pardon de Dieu. Recevons la grâce de Dieu. Recevons l'amour de Dieu qui nous a tellement aimés. Ainsi, nous serons à mesure de donner la même vie aux autres. Nous serons à mesure de donner le pardon aux autres personnes. Nous serons à mesure de leur faire grâce. Nous serons à mesure, bien-aimés, de marcher avec ces personnes quand bien même ils auraient péché grièvement contre nous. Troisièmement, les gens souffrent encore autour de nous parce que nous n'avons pas développé. Nous avons un problème sérieux de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés, le Saint-Esprit a des choses énormes à réaliser dans notre vie. L'apôtre Paul a dit, laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair veut que si tu me tapes, alors je tape. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu n'as pas fait ce que j'attendais, le jour va venir, je ne vais pas non plus faire pour toi. N'est-ce pas? Et la vie est tellement compliquée. Celui-là, il n'avait pas fait 1, 2, 3, 4. Moi aussi, je ne le ferai pas non plus. Celui-là, il n'a pas eu pitié de moi quand j'étais malade. Moi aussi, je n'aurai pas pitié de lui quand il sera malade. Ainsi de suite. Et la vie, ça devient un jungle, de manière que la vie n'a pas sa raison de vie, d'être. Nous vivons dans un monde où la vie n'est plus possible. Bien-aimés, tout simplement parce qu'il y a des cœurs qui ne veulent pas se laisser diriger par le Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et tu n'accompliras pas le désir de la chair. Parce qu'il y a une guerre dans tes membres. Tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux pardonner. Et ta chair dit non, ça a été grave. Je ne saurais pas pardonner. Mais l'Esprit de Dieu te dit non. Tu peux lui faire grâce. Tu dis non. Ça a dépassé des limites. Ça a dépassé des limites. Moi, je ne saurais pas. En tout cas, moi, je ne saurais pas. Ça a dépassé des limites. Le Saint-Esprit a dit, mais tu as été aussi pardonné. Est-ce que tu peux le faire autant pour quelqu'un d'autre? Tu dis, ça, oui, j'ai pardonné. Mais moi, ça, je ne saurais pas. C'est au-delà de mes forces. Paul te dit une chose. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, la joie, la bénignité, la patience dont il est question ici. La patience, bien-aimé. Quelqu'un t'a fatigué et tu ne sais plus le patienter. Ici encore, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour que nous marchions en harmonie et que la vie soit une vie qui est pleine de sens, une vie de joie et de paix et de tranquillité. Le monde, bien-aimé, a besoin et aura toujours besoin d'avoir l'amour, d'avoir la grâce et le pardon. Le monde, sinon, il sera toujours plein de conflits, de problèmes émotionnels et de souffrances indicibles, bien-aimés, si nous ne comprenons pas la portée du pardon de Dieu. Si nous ne comprenons pas la portée
de la réception du pardon de Dieu, si nous ne comprenons pas, eh bien, combien nous devons exprimer l'amour que nous avons reçu de Dieu, la vie sera invivable. Qu'est-ce que je suis en train de dire, bien-aimés? Pardonnez, faites grâce et aimez vos amis et vos ennemis, ceux qui vous ont fait du bien et ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à la lumière de Dieu. Faites grâce à la lumière de Dieu. Exercez l'amour à l'exemple de Dieu. Créez un environnement, bien-aimé, où il y a l'amour, le pardon, la compréhension, la grâce. Si nous vivons et créons ces environnements, bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons voir que le Saint-Esprit est en action pour nous redonner encore la vie dont nous avons besoin. Mais dans le cas contraire, nous ne saurons pas, nous ne vivrons pas la vie que nous attendons. Nous allons chercher que les autres nous pardonnent alors que nous ne les avons pas pardonnés. Nous chercherons que les autres nous fassent du bien alors que nous ne voulons pas leur faire du bien. Nous chercherons que les autres nous donnent, fassent du bien pour nous, moi. Eh bien, nous n'allons pas savoir vivre. Bien-aimés, la vie c'est moi, c'est toi. La vie c'est entre moi et toi. Alors nous devons regarder à l'extérieur. Nous devons nous voir en train d'être au bénéfice des autres personnes pour que la vie soit vivable. Dans un monde de souffrance comme celui-ci, où on nous tue, les gens décident, ils s'asseyent quelque part, ils décident, nous tuons les gens. Et ils viennent à Ben, ils égorgent les gens. Et le monde ne veut pas parler. On se dit, mais est-ce qu'il y a complicité ou quoi? On dit non, c'est eux-mêmes qui s'entretuent. Pour que les problèmes continuent comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Et au-delà de tout ça, nous continuons encore à nous faire des problèmes à cause des petites histoires de la vie. Bien-aimés, nous sommes fatigués de la souffrance. Il est temps que nous puissions commencer à créer la vie les uns pour les autres. Nous devons donc exercer l'amour. Nous devons donc exercer la patience. Nous devons exercer la grâce. Nous devons, exercer l'amour et vivre cet amour comme le Seigneur l'attend de nous. Bien-aimés, ce monde où nous vivons est plein de problèmes. Des problèmes sont au travail, des problèmes sont partout. Et si nous pouvons continuer à vivre de cette façon, nous ne serons pas à mesure de vivre exactement la vie que Dieu demande. Tout ceci constitue un problème sérieux. Tout ceci constitue un problème sérieux si le Saint-Esprit n'est pas en action dans notre vécu de chaque jour. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit comme celui-ci, il ne sera pas en mesure de comprendre le pardon que Dieu nous a donné. Il ne saura pas prendre, n'est-ce pas, l'amour et saisir la quintessence de cet amour. Il ne saura pas combien le Seigneur lui a fait grâce parce que tout simplement, c'est un homme sans Saint-Esprit. Mais en la présence du Saint-Esprit, nous avons la grâce de créer la vie et la vie en abondance. La vie pleine de joie et de sens est possible par l'action du Saint-Esprit. Pour atténuer ou même pour finir tous ces problèmes qui nous agacent jour après jour, nous avons besoin, bien-aimés, d'exercer le pardon, d'exercer la grâce et d'exercer l'amour. Et ça, à l'exemple de Dieu, que nous recevons et que nous maîtrisons grâce à l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes en déchité, je te demande une chose. Tu as besoin de dire, Saint-Esprit, j'ai désespérément besoin de toi. Je n'ai pas su pardonner aux autres. Je n'ai pas su payer mes dettes. Je continue à garder un cœur dur. Je n'ai pas su, parce qu'il me manquait l'action du Saint-Esprit. J'ai besoin de me laisser diriger par le Saint-Esprit pour que je n'accomplisse plus les désirs de la chair. Il est maintenant temps, bien-aimés, que nous puissions tous venir au-devant du Seigneur et de dire, remplis-nous de ton esprit, donne-nous ton esprit, parce que la Bible dit que Dieu est capable de nous donner même son esprit si nous lui demandons son esprit. Voici le moment
que nous devons venir au devant de Dieu et demander cette grâce. Je te convie, bien-aimé, à pouvoir prier avec moi. Cher Saint-Esprit, nous avons désespérément besoin de toi pour nous apprendre comment Dieu nous a aimés, pour nous apprendre comment Dieu nous avait grâce, pour nous apprendre comment Dieu nous a aimés d'un amour grand et illimité, et que nous soyons à mesure, par la puissance du Saint-Esprit, exposer la même vie, la donner aux autres qui vivent aux côtés de nous. Fais que, Seigneur, nos familles soient des familles qui reçoivent ton pardon. Fais à ce que nos familles soient des familles où nous avons créé cet environnement de pardon, d'amour. Nous avons créé un environnement de vie réelle, de manière que, Seigneur Jésus, ton esprit soit en action pour créer la vie dont nous avons besoin. Quiconque a besoin de toi, cher Saint-Esprit, je demande que tu puisses agir dès maintenant pour accorder le pardon de Dieu et lui demander de recevoir ce pardon, parce que c'est ce pardon qu'il sera à mesure de donner aux autres. Je demande que l'action du Saint-Esprit soit une réalité dans la vie de chacun.